Et j'espère que cette équipe, elle sera contagieuse. Elle l'a été déjà dans la génération Bagnouche, elle l'a été maintenant dans les gens qui se présentent aux élections. J'espère qu'elle sera contagieuse auprès de la population bagnolingue. Là, je vais être simple, rapide et direct. Bon, on va pas faire comme au Festival de Cannes, parce que moi, j'aime pas... ouais, je suis candidat avec toi, Patrick, parce que je t'aime, parce que t'es gentil, parce que t'es intelligent. Vous voyez, quelqu'un qui se présente avec moi, il dit il est bête comme un âne, je l'aime pas, et bon, je viens parce que j'ai d'autres intérêts. En tout cas, si vous avez, vous ne le dites pas ce soir. Alors, on va commencer à tout seigneur, tout honneur. Alors, toi, tu as été ma grande tracasserie, je te le dis tout de suite. Marie-Josée Pérez. Hier, elle m'a dit, je t'avertis, hein, si tu me dis que tu vas me coucouner, que tu as vachement évolué, que tu fais de la politique maintenant, ben tu vois, je ne l'ai pas dit. Hein. Tu ne l'ai pas dit du tout. Hein. Mais ce que je sais quand même, c'est que quand j'étais pas mal malmené et maltraité au conseil municipal, je peux vous dire que la Marie-Jo en question, elle ne s'est pas laissée faire et elle n'a pas laissé faire. Ouais. Alors les convictions, ouais, tu t'en es pas rendu compte, hein, ça fait 6 ans que tu fais de la politique, Marie-Jo. Alors moi je voudrais dire quand même qu'elle a été très sympa parce que elle a été très sympa parce que souvent les réunions c'était le soir et c'était chez elle. Marie-Jo, il faut savoir qu'elle bosse dans une pharmacie. Elle finit à 7h30 le soir, 19h30. Elle nous disait bon la réunion c'est chez moi parce que j'ai pas le temps d'aller chez les autres. Elle a ferraillé parce que c'est... Quand elle a une idée derrière la tête, je peux vous dire que pour lui décrocher autre chose c'est compliqué. Et puis, quand on avait fini de ferrailler, alors c'est une magicienne. Elle avait préparé à manger, on se demande comment elle faisait. Alors, elle savait que la réunion avait lieu le soir chez elle, entre midi et 2, au moment de sa pause, en plus, elle nous préparait le casse-croûte. Et à partir de maintenant, c'est quoi Marie-Jo, tu t'en débrouilles. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, je pense qu'il a tout dit, mais je vais quand même rajouter quelques petites précisions. D'abord, je vais vous dire donc, moi je m'appelle, puisqu'il vient de vous le dire. Je vais vous dire que j'ai 55 ans, que j'ai 3 enfants, et donc que je suis préparatrice en pharmacie. Voilà, je me suis engagée dans la vie sportive pendant 20 ans, puisque j'ai créé avec des amis le club de gymnastique rythmique de Vanoux-sur-Mer. Ce lien avec le monde sportif, eh bien, il m'a permis de l'écoute, la sincérité, voilà, il m'a appris à connaître un petit peu les parents, à connaître les enfants et surtout à me connaître aussi à moi. J'ai arrêté cet engagement il y a 6 ans, puisque je suis conseillère municipale d'opposition. Là, c'est vrai que, comme dit Patrick, ça n'a toujours été très, très gai, mais même dans la tristesse, on apprend beaucoup de choses. Je parle de tristesse parce que c'est vrai que quand on entend des insultes comme on a pu entendre, c'est vrai qu'on ne peut que laisser passer et attendre que ça s'arrange. Mais on savait très bien qu'avec lui, ça s'arrangerait jamais, puisqu'elle était à côté. Donc voilà, avec Patrick et Georges, donc, mes 2 colistiers d'opposition, j'ai appris à étudier des dossiers, j'ai appris à comprendre. Ça a été un apprentissage vraiment très, très enrichissant. Et j'espère maintenant ne plus étudier ces dossiers, mais plutôt être avec vous pour en créer des nouveaux. Ce qui me conduit aujourd'hui à rejoindre cette équipe, c'est que je voudrais apporter à mon village natal la dynamique, l'impulsion qui lui manque pour que Vanoux soit plutôt un village agréable, dynamique, attractif et surtout serein. Et ça, c'est avec vous qu'on le construira. D'ailleurs, je compte sur vous. Ça n'est pas mal tiré, Marie-Jo. Dominique Audry. Le bulletin bleu. C'est lui, l'édito là, vous savez. C'est lui le capitaine de navire. J'ai pas eu beaucoup. C'est vrai que je vais pas faire comme à Cannes, mais il faut que je fasse un peu quand même. Bon, je vais pas remercier mon père, ma mère, mais je te remercie à toi.
Ben, sans toi, tout ce travail, il n'aurait pas pu se faire. Parce que franchement, il a battu un boulot colossal. Colossal. Il pensait être peinard, lui. Il est venu prendre sa retraite, c'est un ancien directeur d'école. Il est arrivé à Banyuls. Il dit super, je vais être tranquille. Mal on a pris. Un jour, il est venu manger au resto, quand j'avais encore le resto. Je le connaissais, Dominique. Hein. Puis allez hop, on t'embarque. Il y a 6 ans en arrière. Et du coup, on l'a jamais débarqué. Il est toujours là. Ça fait 6 ans que tu bosses. Tu bosses comme un acharné. Eh bien, c'est sûr que sans tout ce que tu as fait, eh bien, je pense que cette liste, ça ne serait pas là. Lourd de prendre la parole derrière. Effectivement, j'espère qu'avec ces 6 années de travail effectué au lendemain des élections de 2008, où nous avons, Patrick le rappelait tout à l'heure, créé cette association avec une vingtaine de personnes issues de cette liste. On a bossé, comme il dit, le terme n'est pas usurpé, je pense. On a bossé, on a réuni des gens, on a réuni de plus en plus de gens, et on vous a offert... pour alimenter l'information au niveau de Banyuls, on vous a offert des bulletins d'information. Patrick disait 29, effectivement, en comparant aux 6 que la municipalité sortante vous a produites, je pense qu'on est largement gagnant, et pas seulement en nombre, mais je pense aussi en qualité. Il y avait dedans autre chose que un album de photos qui était caractéristique du bulletin municipal. Donc cette liste, Patrick ne vous l'a pas dit, mais s'appelle Génération Banyuls. Ça rappelle un peu le nom de l'association, mais c'est pas un hasard. Elle ne s'appelle pas Banyuls demain, elle ne s'appelle pas Banyuls pour après-demain, elle ne s'appelle pas Banyuls 2020 ou Banyuls pour les Banyuls, elle s'appelle Génération Banyuls. C'est la transition avec, avec la liste de 2008 et le travail effectué par l'association Génération Banyuls. Et c'est pas seulement une liste Génération Banyuls, c'est pas la bande à Médina comme je l'ai lu quelque part, c'est pas la bande de quelqu'un qui a un ego. C'est une équipe, voilà, Génération Banyuls, c'est une équipe qui est autour de moi, qu'on a contribué à rassembler par le travail de l'association Génération Banyuls, certes, mais on l'avait dit le 14 janvier, on ne voulait pas que cette liste se réduise à ces personnes de l'association. On a voulu l'ouvrir, et je pense que ce pari, il est aujourd'hui réussi. Vous en verrez à l'usage, et j'espère que le 23 mars, vous voterez non pas Patrick Médina, vous voterez Génération Banyuls, liste conduite par Patrick Médina, et je compte sur vous. On m'a dit qu'il fallait que je ne sois pas trop dans le pathos ou dans la sensiblerie, mais là je suis obligé. Sylvie Chatte. Elle est où? Elle est là. Elle est là, Sylvie. Sylvie, parce que c'est une vieille histoire. Hein. Sylvie, c'est une Banyulinque. Ça, c'est une vraie Banyulinque. Je salue au passage ta maman, Annie, née au Mas des Abeilles. Il y a quelques années, je me souviens, on travaillait ensemble à Vincent Zema et on avait amené un petit vieux au Mas des Abeilles. Et elle m'avait amené sur une marche à l'entrée, à la porte du Mas des Abeilles, et il y avait 2 petits pieds dessus. Et Annie m'a dit, tu vois, ça c'était les pieds de quand j'étais petite, parce que j'ai marché sur cette marche et que le béton n'avait pas complètement encore séché. Annie, c'est aussi tous ces moments où on a débattu que la vie, ils ne sont plus, avec sa famille, avec Jean-Louis et Clément Haute. Ces grands débats qu'on a eu tout le temps, tous ensemble. Moi je suis content de avec vous, Sylvie, franchement. Là c'est mon moment d'émotion. Et aussi parce que, y a ton bonhomme, hein. On s'est pelé quelques batailles, toi et moi. Hein. La FCPE, tu te rappelles mon grand? Il ne le dit pas. On a fondé ici
les premiers mouvements, ou en tout cas les relais, des parents d'élèves. Et l'année dernière, Philippe Chatte, eh bien, il a été remercié par l'inspecteur de l'académie pour le travail qui avait été fait tout au long de ces années, et Sylvie avait pris le relais, le faisant chevalier des palmes académiques, monsieur Chatte. Bon, maintenant, il faut bien que je parle de toi, il faut que je parle de tout le monde. Hein. Ben écoute, toi, je dirais discrète, simple, efficace et dangereuse. Tu tires à l'arc, hein. Mais j'espère que la flèche elle ira droit au cœur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente aux côtés de Patrick parce que j'aime Banyuls et ça me fend le cœur de voir mon village négligé, laissé à l'abandon depuis si longtemps. Alors, je me retrousse les manches et avec toute l'équipe qui est autour, je suis déjà au travail. Pour vous, pour Banyuls. Merci. Alors, Nicolas Mirail. Alors, je sais plus justement. Tu restes là-bas, toi. Alors, celui-là, on ne donne pas le micro à Nicolas? Si. Il y a 2 mois, je ne le connaissais pas, Nicolas. Un jour, il me passe un coup de téléphone et il me dit voilà, on m'a proposé de monter une liste, mais avant de faire quoi que ce soit, je ne veux pas rajouter de la confusion à la confusion, donc je voudrais parler avec toi. 4 heures. Bon, heureusement, il avait mené une bouteille de Banyuls quand même. Celui-là, c'est l'intellectuel pratique. C'est l'homme à la besace chargé de 100 000 idées. Mais alors, l'avantage, c'est que c'est pas un idéaliste, je peux vous le dire. Il est vraiment dans le pragmatisme. Chaque idée qu'il a, il l'amène à son terme. Eh bien, moi, je suis étonné parce qu'il est jeune, quand même. Et avoir ton âge, avoir une telle maturité et être aussi entreprenant, franchement, les Banyulais peuvent être contents de t'avoir. Hein. Merci beaucoup pour ces éloges. Du coup, j'en suis un peu ému. Donc en effet, après avoir été diplômé d'un master de droit public à l'université de Perpignan, j'ai rapidement travaillé la vigne ici à Banyuls et j'ai repris les vaches de vaches de Gérard Roms au Rimbaud à Collioure, en lui rachetant 17 vaches il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous avons développé notre entreprise. On a développé jusqu'à 150 animaux, donc on a 50 brebis, 17 chevaux et ânes de race catalane, et 70 bovins de race catalane aussi. Le tout sur l'entretien d'un territoire de 800 hectares appartenant à la commune d'Argelès-sur-Mer, avec laquelle j'entretiens des relations à la fois amicales et de bonnes relations de travail. Les prochains projets de mon entreprise, je vous en parle parce qu'il est important que vous sachiez ce que j'ai fait auparavant et ce que j'aimerais bien faire ensuite pour mon village. Les projets que nous avons, parce que maintenant on est en société, je travaille avec mon frère, mon épouse. L'an prochain, un ami nous rejoint avec une exploitation de cochons bio en plein air. Et on a le projet d'ouvrir une boucherie traditionnelle sur Argelès ou Banyuls, on n'est pas encore décidé, on verra en fonction des besoins des 2 villages. Prochain projet, on a été contacté par le propriétaire du Mas des Abeilles qui nous a vus sur l'émission des Racines et des Ailes et qui a été touché par notre travail, le travail qu'on effectuait sur les forêts d'Argelès. Et il nous a demandé d'effectuer le même travail chez lui au Mas des Abeilles, ce que nous avons accepté. Donc d'où le développement aussi de cette entreprise. Et alors par rapport à ce projet, je tiens à apaiser les Banyulins. Je sais qu'il y a énormément de problèmes avec les vaches espagnoles. Des vaches en divagation, on va dire plutôt, parce que comme elles ne sont pas baguées, on ne peut même pas accuser les Espagnols, mais bon, on doit prendre des vessies pour des lanternes. J'avais les mêmes problèmes à Argelès il y a 3 ans. Les chasseurs
les administrés de la commune de Collioure au Rimbaud et les vignerons du Rimbaud avaient ces mêmes inquiétudes, parce que chaque année on a une vingtaine de vaches aussi qui sont non étiquetées, qui se baladent comme ça dans la montagne. On a réglé le problème assez rapidement avec la chambre d'agriculture, avec la préfecture, malheureusement par des moyens qui ne sont pas forcément toujours populaires. On essaie de maintenir en vie ces animaux, mais quand c'est des animaux qui sont dans les vignes en pleine production, qui sont dans les propriétés privées, dans les piscines, comme ça s'est passé au Pertus, le préfet est obligé de sécuriser les administrés et d'émettre un arrêté d'abattage. Nous, on essaie d'entretenir des relations amicales avec les gens de Catalogne Sud. On a monté une association de défense et de promotion des races locales catalanes. Et donc ça comprend tant la défense des races en Catalogne Nord, ici dans le Roussillon, ou au Sud. Et donc on maintient des relations avec les gens d'Espoy, avec les gens de Requesens, pour éviter ces animaux en divagation. Voilà, donc on est conscient de ces problématiques-là, mais au Rimbaud, tout le monde est content aujourd'hui, à Collioure aussi, et à Argelès, j'entretiens des relations plus qu'amicales aujourd'hui avec les chasseurs. Donc sachez qu'ici à Banyuls, on n'est pas dans une logique d'imposer nos choix aux utilisateurs de l'arrière-pays, notamment du mas des abeilles, mais qu'on fera tout pour travailler en partenariat avec ceux qui l'utilisent déjà. Mon objectif aujourd'hui en tant que candidat, c'est de mettre notamment tout mon savoir d'agriculteur au service de la commune de Banyuls-sur-Mer. De mettre mes compétences de juriste, ayant travaillé 6 années pendant mes études, le droit public notamment, j'espère mettre ces compétences-là au service de la commune de Banyuls-sur-Mer. J'espère mettre mon dynamisme et ma jeunesse, comme le disait Patrick, j'ai 32 ans, ma jeunesse à créer ces projets-là et à gérer des entreprises au service de la commune de Banyuls-sur-Mer. Et pour finir, si je peux me permettre un conseil, lorsque vous voterez le 23 et 30 mars, il faut qu'on ait en tête tous, parce qu'on est aussi des électeurs, même si nous sommes candidats, que ce qui est important, c'est pas de connaître les personnes pour qui nous allons voter, mais c'est de bien savoir quelles sont les compétences de l'équipe pour laquelle je vais voter et quelles sont les qualités des personnes qui composent cette équipe. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Nicolas. Je pense que ce soir du 13 mars, quand on proposera le débat avec la salle, on ira un peu plus loin sur le projet du mas des abeilles. Vous verrez ce qu'il va proposer. Et je pense que vous en serez tous satisfaits. Il y en a besoin de ça. Laura. Alors Laura, hier, elle m'a dit, Laura c'était avec un E. Donc je continue à dire Laura avec un E. Donc c'est Laura Confrant. Elle était déjà avec nous il y a 6 ans, hein, Laura. Infirmière à Paul-Rech. Il faut toujours une infirmière dans une équipe, hein, tout le temps. Hein. Ça c'est une règle. Ça peut aider. Alors, genre une infirmière aussi? Non. Alors, il y a quelques temps, bon, je savais qu'elle était candidate avec nous, Laura. Et elle m'a dit, je t'avertis, hein, si je viens avec toi, je veux des responsabilités. Sinon, je ne viens pas. Ben, c'est plutôt bien ça, non? C'est mieux que les candidats qui disent, attends, tu prends mon nom, mais je viens en marche arrière. Donc elle vient en marche avant. Bravo. Bravo. Bien, bon, travail à Paul-Rech, ça peut être utile quand même, puisqu'on connaît les difficultés qu'a l'établissement de Paul-Rech. Elle est formée sur le handicap, sur les personnes âgées. Je crois que tu enseignes l'espagnol aussi, non? Dans le jumelage? Ouais. Oui, ben oui. Bon, écoute, je vais te laisser la parole. J'espère qu'il y a 6 ans, on n'a pas gagné, que cette fois, on n'aura pas la blouse blanche. Bonjour, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir. Je me présente donc, comme il a dit, Laure, avec un E, Confrant, 53 ans, infirmière. Ça fait depuis 1986 que j'y travaille, par mutation. Je travaille à Montpellier, Narbonne, et voilà, je suis dans un peu Gabache, et d'origine espagnole. Je réside à Banyuls-sur-Mer, résidé depuis 1990. Je me suis engagée dans l'équipe de Patrick
Mélina pour Banyuls. Déjà une première fois en 2008. Bon, c'était une première expérience. Et maintenant, j'ai demandé à avoir plus de responsabilités. Parce que je suis quand même... j'ai des compétences au niveau des personnes âgées. Je donne des cours d'espagnol et ce sont majoritairement des retraités qui viennent prendre ces cours d'espagnol dans le comité de jumelage Seattle. Et donc ces expériences-là et le handicap aussi m'intéressent, ainsi que le social, de par mon cursus bac économique et social. Voilà. Donc, moi, cette ville, je la trouve formidable, merveilleuse. Voilà, ce sont les gens qui habitent, qui la font. Et voilà, ce que j'aimerais, c'est que... Bon, je suis attachée à ce terroir aussi, parce que pendant 18 ans, j'ai eu une vigne, j'ai vu ce que c'était les traitements, aller à la vigne avec mon mari. C'est quelque chose de fabuleux de voir la baie de Poli de la vigne là-bas. Et donc je suis attachée à ce terroir, j'y habite. Et je pense qu'il faut donner à nos concitoyens l'envie d'y vivre. Et ceci dans un climat serein, de pacification, favorable à l'expression de tous. Cette équipe est là pour vous, elle travaillait déjà pour Banyuls. J'en suis témoin et j'y participe aussi activement. Voilà. Je pense que Banyuls en vaut la peine et j'ai de l'ambition pour cette ville et aussi pour cette équipe avec Patrick Mélina. Vous aviez dit que c'était moi le bavard, hein? Guillaume Claveau est appelé à la barre. Journaliste à l'Indépendant. Vous bien être copain avec lui. Hein? Ben oui, parce que tu as l'œil de la justesse. Ça te va? L'œil de la justesse. Ça doit être le métier qui veut ça. Et l'avantage, c'est que tu es dans la synthèse et qu'avec toi, on gagne du temps. Bon, il avait dit qu'on n'en parlerait pas. Il a un peu de bouteille. Il était candidat aux dernières élections cantonales. Pour Europe Écologie Les Verts. Cache pas. Moi j'ai trouvé que tu avais été un petit peu courageux. Parce que je faisais pas. C'était assez incroyable parce que moi je soutenais notre candidat. Et il est allé se couler les cheminots et les dockers. Imaginez quand vous êtes à Europe Écologie Les Verts. Je me souviens de la réunion publique à Serlin, c'était pas piqué des nerfs et il était tout seul. On n'avait envoyé personne pour te filer un coup de main. On t'a ramené en bagnole. Bon, il n'y avait pas de plaie et pas de brosse, hein, je vous le garantis. On a fait du covoiturage. Et immédiatement après, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit, allez, je rejoins la génération Banyuls et je veux bosser avec vous. Mais tu sais quoi? Franchement, bravo. Bonsoir. Moi j'ai rien préparé, comme ça on va aller plus vite, on va gagner du temps. Et je rebondis sur ce qu'a dit Patrick, parce qu'effectivement j'ai été candidat pour écologie au cantonal. J'ai pas renouvelé mon adhésion pour tout un tas de bonnes raisons que vous pouvez peut-être deviner. Mais effectivement, une campagne tout seul, c'est éreintant. Et puis surtout, quand on est tout seul, on a toujours les meilleures idées, puisqu'il n'y a personne pour nous contredire. Et c'est au moment du débat sur le projet du port que j'ai rencontré Patrick, notamment, mais aussi Michel, le coordinateur du collectif. Et je me suis rendu compte qu'avec eux, d'abord, on pouvait discuter. Ensuite, que comme on était nombreux, eh ben, on était certainement plus intelligents. Et que pour amener quelque chose à Banyuls, qui est un village que je connais depuis longtemps, puisque c'est le berceau maternel de ma famille, pour Banyuls, il fallait qu'on s'y mette vraiment tous ensemble. Parce que moi j'ai constaté que Banyuls avait perdu le sourire ces dernières années. Moi ce qui m'importe, c'est que Banyuls redresse la tête, que Banyuls soit enfin fier d'elle, parce que on l'oublie, Banyuls c'est plus grand qu'Oluan. Désolé Isabelle,
c'est plus grand que Cerbère, hein, vous en doutiez pas, c'est plus grand que Port-Ronde, et sur la communauté de communes, c'est la 3e ville la plus importante, après Argelès et Aisne. Et Banyuls a un complexe d'infériorité. Avec les 27 qu'on est, parce qu'on a déjà commencé à bosser, hein, on ne s'est pas réunis que ce soir, ça fait déjà 15 jours qu'on se réunit assez fréquemment et assez nombreux, justement pour avancer. Et bien avec ces 27, et avec vous, parce qu'un village, il ne s'en sort pas sans ses habitants, et ben, j'espère qu'on va redonner le souvenir à Banyuls, de la sérénité et de la fierté à Banyuls. Merci. On lit comme être un peu en retard sur l'horaire, il faut être bref. Et il y a l'apéro aussi, il y a plein de choses à manger aussi. Karine Massette, tu vas le dire. Viens à côté de moi. Si. Parce que regardez, avec elle on prend de suite de la hauteur. Non mais c'est bien parce que l'avantage c'est que ça vous donne une bonne visibilité sur la ligne d'horizon. Ouais. Bon ben écoute, son immédiat toqué, ben, c'est qu'elle travaille à Pierrefitte, donc elle se bat aussi pour défendre son emploi. Il faut savoir que Karine, elle fait 2 choses. Elle va tous les jours, donc elle est à MEP, elle va tous les jours travailler à Pierrefitte, et puis elle va à la vigne, elle est vigneronne, Karine, elle est vigneronne. Alors, je vais te dire un truc, Karine. Moi, tous les jours, quand je fais mon boulot au château de guide, je leur parle des vignerons pêcheurs, mais je leur parle d'une histoire que la plupart des gens de moins de 20 ans, c'est-à-dire pas nous, n'ont pas connue. Alors, on a vu partir en 1974 des vignerons pêcheurs, une espèce d'autodafé qui est sur la plage. Et j'espère qu'après qu'on ait perdu des vignerons pêcheurs, on ne perdra pas les vignerons de soignantes. Bon, bonsoir à tous. Donc, j'ai rejoint l'équipe Génération Banyuls parce que j'ai des sujets qui me tiennent à cœur et j'ai envie que tout cela change. Voilà. Alors, Michel Vallée, il est où, Michel? Le kiné qui n'est plus, qui n'est encore. C'est pas du chinois, c'est pas de la santé, c'est de l'orthophonie, ça, Michel. Tu pensais être tranquille, c'est rappelé. Bien, mais maintenant, puisque tu croyais être aussi à la retraite, mais je crois que tu es un peu actif, tu fais un certain nombre de choses, comme la santé, je crois. Hein, voilà. Il retape les mamies à Banyuls, donc il est le kiné qui n'est plus qui encore. On suit le micro. Et... Bonsoir à tous. Bon, je n'ai pas l'éloquence de Patrick, quand on passe derrière, on est assez angoissé finalement et j'ai besoin de sèche. Je connais Banyuls depuis 69, mais en tant que vacancier, et chaque année, c'était le retour à Banyuls. Et puis, fin 2009, je suis devenu résident complètement à Banyuls. Voilà. Je me suis engagé également dans une association qui s'appelle Cœur et Santé, où je dispense des cours de gymnastique. Et pourquoi j'ai rejoint la liste Génération Banyuls et comment on s'y engage? Ma motivation est venue par les informations données par les nombreux bulletins de l'association Génération Banyuls et également par l'organisation et divers débats. Cette liste, sans étiquette, j'insiste bien, rassemble plusieurs générations, donc elle crée du lien entre jeunes et anciens. C'est une envie de dynamiser, de donner du sens et de la solidarité à Banyuls. Une envie de respecter les citoyens, chose qui ne se fait pas auparavant, les écouter, les faire participer à leur ville. Élaboration de projets réalisables et surtout non farfelus. Cette liste a une ambition saine, non démesurée et la volonté d'agir pour sa ville. Chacun apportera son savoir-faire pour améliorer et si possible les problématiques de la ville qui sont assez nombreuses. La tâche est difficile mais non insurmontable. Confiance à cette liste dynamique représentée par Patrick Medina pour transformer la vie quotidienne des Banyulinques. Valérie, c'est à toi. Toi, t'es la multi-récidiviste. Ça fait je sais pas combien de fois que t'es candidate avec moi, donc je te présente plus. L'avantage, c'est que ça procure les habitudes de travail. Bon, Valérie, c'est le labo, c'est les parents d'élèves, c'est le sport. Alors ça, c'est marrant parce que, je crois qu'il y a Alain Chaffot, je crois qu'il est par là, Alain, j'ai vu tout à l'heure. Dimanche, on était devant la permanence, il me dit, mais comment tu fais chaque fois sur ta liste, t'as la présidente de la GRS? Bon, c'est vrai, il y a une Nadine.
Il y a eu Marie-Jo. Et maintenant, il y a Valérie. Mais tout simplement parce que... Alors il m'a dit, tu commets une erreur, c'est pas GRS. Le S, ça a disparu, c'est GR. Moi, je garde GRS. Parce que GRS, c'est la contraction de Génération Banyuls. Donc bonsoir à tous, donc, je m'appelle Valérie Berger-Barella, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et comme l'a dit Patrick, je travaille au laboratoire Argo depuis maintenant 17 ans bientôt. J'ai intégré le laboratoire d'abord comme postdoctorante, maintenant j'y suis ingénieure d'études. Et donc, comme il l'a dit aussi, depuis que je suis à Banyuls, je me suis toujours investie dans la vie associative. D'abord dans le sport, c'est bien de le dire, puisque je suis présidente de la GRS, avant j'y étais trésorière, mais aussi dans les associations de parents d'élèves comme la FCTE, où j'ai d'ailleurs rencontré Patrick et certains des membres de cette liste. Donc si je me suis engagée avec la liste Génération Banyuls, c'est pas une autre, c'est d'abord évidemment parce que j'ai envie de défendre des projets qui me tiennent à cœur dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation, de l'environnement ou encore du sport. Mais surtout parce que le travail de cette équipe s'inscrit dans la continuité et dans la durée, comme vient de le dire aussi Patrick, et que l'idée que je me fais de la démocratie, nous la partageons donc tous ensemble. Et j'espère qu'on pourra la partager aussi avec vous. Voilà, bonsoir. Jean-Louis, c'est le roi du Mérou, lui. C'est vrai que le roi du Mérou, c'est lui qui s'occupe des Mérous depuis des années. Si le Mérou pouvait parler, ouais. Mais bon, tu sais, parfois quand le silence est plus important que ce que l'on a à dire, il vaut mieux se taire. T'as raison de continuer à discuter avec le Mérou. En 3 mots, pour moi, tu as toujours été candidat avec moi. Tu as fait une parenthèse il y a 6 ans, pour des raisons personnelles. Jean-Louis, il est un des fondateurs de la réserve marine. Aujourd'hui, si on a une réserve marine et si on a un parc naturel marin, c'est grâce à Jean-Louis Bench. Jean-Louis, à toi là. Bonsoir, il n'était pas prévu que je parle ce soir. Il faut quand même quelquefois assumer la responsabilité des bêtises qu'on a pu commettre. Bon, je me présente avec plaisir au sein de cette liste, parce qu'il me semble qu'on a des choses à faire ensemble. On a beaucoup travaillé de façon harmonieuse, avec souvent des longues discussions, mais en général des résultats à nos réflexions. Donc Patrick est un gars très attachant, l'équipe qui m'a été donnée de rencontrer est très attachante aussi, et je souhaite que pour le prochain tour, eh bien, vous nous éviterez un second tour, nous allons tous passer au premier tour. Isabelle, donc je parle pour toi. Isabelle Lemaitre, tu vas te lever quand même, Isabelle. Regardez comme elle est élégante, Isabelle. Ouais. Alors, si, moi je trouve. Alors elle est donc cadre ergo à Pierrefitte. Les ergos, ce sont des gens bien. Parce que les ergos, en fait, c'est le concentré de ce que nous sommes, un peu la tête et les jambes. Surtout quand on travaille dans un milieu hospitalier, c'est pas la chose la plus facile. En fait, c'est la stabilité. Moi, je parlais d'élégance, mais je parlais aussi d'élégance intellectuelle. C'est vrai que j'ai un grand plaisir que tu sois avec nous. Je n'y croyais pas un seul instant. Je me disais, Isabelle, c'est même pas la peine. Alors, elle était adhérente à l'association Génération Banyuls. Je me disais, Isabelle, elle ne viendra pas parce qu'il y a plein de choses à faire. Et tout d'un coup, je suis content, vraiment, que tu sois avec nous. Elle se bat aussi pour la... Ils ne sont pas nombreux, les cadres à Pierrefitte, pour se défendre, pour se battre pour la santé. Mais en plus, elle a plein d'idées pour sauver les établissements de santé. Donc, si tu veux parler... Non ? Non. Non, les ergos, ça agit plus que ça parle. D'accord. Le teigneux de la bande, Georges Roch. Bon, lui, c'est pas la peine que je le présente. Hein. Le Tamarout, le parfait prototype du Bagnolet. S'il fallait que je fasse une caricature, je l'appellerais Georges Roch. L'avantage, c'est qu'avec lui, on gagne du temps aussi. Direct, à l'essentiel. Bonsoir à tous. Bon, certains me connaissent, Georges Roch, vigneron coopérateur à une coopérative qui s'appelle le GICV.
J'occupe des fonctions aussi au niveau professionnel, au niveau de ma coopérative, au niveau du syndicat de défense des crues, et je suis conseiller municipal d'opposition. Voilà. Donc les 6 ans ont été moins durs quand même que par rapport à Patrick. C'est Patrick qui a tout pris dans la gueule, hein, excusez-moi. Donc nous on a essayé d'accompagner avec Marie-Jo que ça fasse le mieux possible. Donc voilà, donc certains d'entre vous m'ont demandé déjà pourquoi j'étais un numéro 13. Parce que c'est vrai, en étant conseiller municipal d'opposition, j'aurais pu prétendre à une place un peu plus sur le devant de la scène. 13 pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est 13, la prochaine, ça porte bonheur, oui, avec le 8 chinois. 13 pourquoi? Parce que ce soir on est le 13, la prochaine réunion c'est le 13, et le 13 ça me disait bien. Non, pour être sérieux, comme je vous ai dit, j'occupe certaines fonctions qui font que, si par bonheur nous étions élus le 30 mars, je ne pourrais pas travailler sereinement, je n'aurais pas le temps à donner à la communauté. Donc j'ai préféré me mettre légèrement en retrait. Non pas au fond de la liste, parce que bon, au fond de la liste, numéro 27 ou numéro 26 ou numéro 27, on n'est pas élu, excusez-moi. Donc pas trop loin, pas trop près, 13 ça cadre à peu près le milieu, donc pour moi c'était une bonne place. Donner du temps, donner de la compétence, si je peux, si mes compétences sont bonnes, parce que bon, peut-être que certains diront qu'elles ne sont pas bonnes non plus, hein. Et une certaine expertise, puisque bon, 6 ans d'opposition, ça forge et le caractère et les compétences, parce que bon, je fais partie aussi du conseil d'administration du CCAS, donc voilà, donc j'ai beaucoup appris sur les zones et surtout sur le comment fonctionne une municipalité. Voilà, je vous remercie. Merci, Président. Je la cherche, Anne. Anne Fédaveille. Anne Fédaveille. Vous trouvez pas que c'est un joli patronyme, Fédaveille? C'est vrai, hein, c'est joli. Moi, je trouve ça joli. Normalement, ça devrait évoquer de la douceur, et pourtant, tu as un de ces caractères. Mais c'est bien d'en avoir du caractère dans la vie. C'est mieux que de ne pas en avoir. Alors, Anne, elle est dans plein d'associations, elle milite tous azimuts. Tu veux nous dire quelque chose, Anne? Je ne m'attendais pas à avoir la parole, donc je la prends quand même. Oui, bah, tout le monde, enfin beaucoup me connaissent, beaucoup aussi connaissaient ma maman, la petite Thérèse. Donc je suis revenue au pays après plus de 40 ans d'absence, comme beaucoup. Mais mon pays natal, c'est mon pays natal. Donc j'y active, c'est le cas de le dire. J'ai fait pas mal d'activités, de chorale, la randonnée, etc., la peinture, la gymnastique, etc. Effectivement, Banyuls a besoin de remonter les manches, Banyuls a besoin de se réveiller, Banyuls me fait de la peine et Banyuls mérite mieux que ça. C'est pour ça que je suis sur cette liste de Génération Banyuls. Merci. Jean-Yves Baudiou. Alors lui, c'est la sagesse de l'équipe. Alors, il y a quelque temps, tu ne savais pas que tu allais être candidat. Oui, moi je le savais. Donc maintenant, toi tu sais aussi que tu es candidat. Voilà. Alors, il était maître de conférence au laboratoire Arago. Pour moi, il est aussi maître de consistance. Et puis je vais le remettre au travail. Et comme ça, maintenant, tu seras maître de ton expérience. C'est juste pour la rime, tout ça. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, moi, contrairement à beaucoup de journalistes, je n'ai rien fait pendant les 6 années passées. Je suis monté à bord du navire il y a environ 15 jours, 3 semaines. Donc je vais essayer d'apporter mon expérience de 40 ans d'enseignement, à la fois sur le milieu marin, aussi un petit peu sur le terrestre, et puis participer à diverses activités, puisque nous sommes partie d'un groupe.
Voilà, donc rendez-vous le 20 mars. Hein, et que... 23, pardon. Et que le meilleur gagne. Anouk? Anouk. Tu viens de te lever, Anouk? Parce que franchement, depuis que je te connais, je sais et je confirme que les brunes, elles ne comptent pas pour des prunes. Elle est d'une intelligence remarquable, cette fille. Tout de suite, vous discutez avec elle, vous savez dans quel niveau vous êtes. Tu t'es installé tout de suite dans le travail, tout de suite. Et d'abord ta gentillesse, ta disponibilité, surtout ta brillance, font que là aussi, hein, dans cette équipe, je te garantis, c'est une fille d'une extrême intelligence. Mais tu vas voir, regarde, je suis sûr qu'elle dit 2 mots, tu en seras convaincu. Super. J'ai pas la pression du tout. Bon, je m'appelle Anouk Rossel, j'ai 40 ans. Je suis une Bagnoulinque récente, même si ma famille est ici. Depuis Paris, je suivais Bagnouls grâce à Karl, entre autres, et Bagnouls Info. Et c'était parfois des grandes surprises de regarder le conseil municipal. À la base, comme métier, je suis chef de projet, même si en ce moment, j'ai pas de travail. Chef de projet, c'est un joli mot pour dire que grosso modo, on fait travailler les autres pour faire avancer les choses. Et jusqu'ici, ça me servait à lancer des téléphones. J'ai décidé que j'allais essayer d'en faire quelque chose d'un petit peu plus utile que lancer un énième smartphone pour France Télécom. Et je rejoins l'équipe de Patrick. Voilà, et j'espère qu'on va faire bouger les choses à Bagnouls parce que j'aime cette ville et que ça fait un peu mal au cœur de voir certaines choses. Merci. Moi, je suis bien content qu'on ait piqué un agent en France Télécom, je te dis de suite. Alors, où j'en suis, là, dans mes feuilles? Manu! Bon, Manu, tu veux pas parler, tu m'as dit. Bon, ouais. C'est toujours pareil, les costauds, c'est les plus timides, en fait. Hein. Ouais, on ne parle pas. Bon, je vais parler pour toi. Allez, Manu. Bon, Manu, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, je le connaissais, Manu. On a eu une discussion au bistrot, tous les deux. Hein. Et il était un peu dans l'amertume, je dirais une amertume professionnelle. Et il m'a dit, moi je viens, tu vas voir, ça va déménager. Je dis non, ça ne va pas déménager. Rien du tout. On n'est pas là pour se venger. On n'est pas là pour se venger, on est là pour faire quelque chose. Et je crois qu'on est tombé immédiatement d'accord, Manu. Je t'ai dit, la plus belle de cette victoire, la plus belle des choses que tu pourrais faire, eh bien, c'est de te mettre au service de ton village. Et là, tu l'as intégré, tu es sûrement celui qui a assisté à tous les ateliers de travail. Peut-être on est plus assidus à la tâche. Et je suis tout à fait persuadé que tu vas être un fantastique élu, Manu. Ouais. Alors, Ghislaine Faux. Elle est où, Gis? Vous vous souvenez des odeurs sucrées de la pâtisserie Faux? Hein? Et voilà, il y a Gis. Et bon, alors, quand pour moi il y a Gis, il y a Adolphe aussi. Alors Adolphe, il est au fond, il fait le timide. Combien de combats, hein, Adolphe? Combien de combats, combien de luttes, mais combien de loyauté aussi. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, punaise, plus personne ne pense à Adolphe et à Gis. Alors je suis monté au mas, et je suis allé les voir. J'ai dit à Gis, tu descends sur la ville, nous filer un coup de main? L'odeur du sucré me manque. Et elle a dit, écoute, oui, je viens. Je redescends sur la ville et je vais travailler pour vous. Eh bien, tu sais quoi, c'est une grande fierté. Alors Gis, Adolphe, parce que certains Manuels pensaient que vous étiez sur votre nid d'aigle, là, coupé du monde. Eh bien, on les resocialise. C'est notre boulot, hein, ce soir. Bonsoir tout le monde. Là, il me prend de cours. Bah oui, voilà, certains me connaissent. Hein, j'ai quand même 30 ans de commerce sur Bagnouls. Oui, ouais. C'est une expérience vraiment qui m'a satisfait pleinement. J'ai bien apprécié la relation, une relation avec notre clientèle. J'espère que c'est réciproque. Voilà. Et puis, bon, Patrick nous a invités à grimper là sur ce bateau. Ça nous a quand même tenté parce que
vu ce qui se passe sur Banous, on espère mieux. Voilà, on espère un meilleur avenir pour Banous, pour les citoyennes de Banous. Voilà. Et puis j'espère participer pleinement à cette réussite si on y arrive. Voilà. Thiel. Ah, moi j'accélère, hein. Je peux accélérer autant que vous voulez. Thiel. Alors j'accélère, oui, c'est l'heure de là. Bon, Thiel, je lui file pas la parole. Il est psychiatre, médecin psychiatre. Vous imaginez, il y a du boulot à Banous, hein. Bon, j'espère qu'on va pas utiliser. Alors on va pas l'utiliser. Bon, c'est bien parce que c'est un jeune homme, les enfants en bas âge, il est dans la bonne tranche d'âge. Ça veut dire que c'est bien d'avoir aussi cette tranche de gens qui vont travailler avec nous si nous gagnons les élections, parce que peut-être plus rapidement que prévu, je pourrais prendre ma retraite. J'en ai marre de faire de la politique à Banous et surtout de perdre à chaque fois en plus. Et vous prendrez le relais. Tu veux dire deux mots, Thiel? Allez. Faites gaffe, il est psychiatre pour de bon. Ouais, donc moi, je m'appelle Thiel Hercel, donc si je suis sur cette liste, c'est pour être élu. Hein, vu ma place 19e, ça serait plutôt bon signe. Hein, voilà. Donc, moi je suis banoulingue depuis peu de temps, arrivé avec Armée Bagages en 2010. Voilà. Je trouve que notre commune, c'est un diamant dans son écrin. Voilà. Il faut le faire rayonner. Hein, et l'association que je fréquente depuis 3 ans m'offre pas mal de plaisir, et moi cette liste elle m'inspire de la compétence, de l'ouverture dans la méthode, et j'ai ressenti beaucoup d'enthousiasme à être avec vous. Voilà, j'aimerais que ça continue. Merci beaucoup. Bianca? Bianca, oui. Bon, juste 2 mots. La culture cheville au corps, ça te va? Non, ça te va pas. Bon, je ne sais pas. Tempétueuse comme la mer Méditerranée, ça te va? Ouais. Bon, ça lui va, d'accord. Plein d'idées sur la culture. Surtout qu'ici, nous sommes quasiment sur une terre déserte en matière de culture. Hein. C'est le no man's land. Tu vas avoir du boulot, hein, mais je sais que tu en as plein. Tu veux parler bien ou je... Oui? Oui, non, mais moi, oui, non. Moi, je pense que c'est pas vraiment bonsoir, c'est pas vraiment le lieu ni le moment, parce que tout le monde en a marre, là. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite Banous, j'adore ce village, j'aurais pas envie de vivre ailleurs, et je pense qu'il faut vraiment commencer à le redynamiser pour que tout le monde puisse y vivre harmonieusement, surtout les jeunes, et les sortir de leurs écrans. Voilà. Bon, il faut que je me dépêche parce que j'ai compris que t'en avais marre. Bon. Michael Fourcade. Alors Michael Fourcade, lui, c'est le garant de la liste sans étiquette. On a eu quelques discussions, lui, bon, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait du même bord politique. Mais... Non, mais ça veut dire que j'avais dit une chose, et tu l'avais entendu, et on l'a fait. Pendant tout le temps des 6 ans de l'association, eh bien, on s'est respecté mutuellement, tout le temps. Il y a eu cet espace. Et c'est bien parce que cet espace qu'on a réussi à faire à l'intérieur de l'association, je me dis pourquoi on n'arriverait pas à le faire à l'intérieur de la commune. Tu es le garant des équilibres, des forces, et surtout, là aussi, tu es un grand gaillard, tu es jeune. Enfin, la dernière fois, je crois que tu étais plus jeune, c'est pas loin. T'avais l'âge de Camille. Punaise, que le temps passe vite. Voilà, moi je travaille dans l'informatique, j'ai 29 ans. À l'époque, il y a 6 ans, j'ai intégré la liste Génération Banous par la proposition de la surveillante la principale du collège. J'étais surveillant. C'est pas Camille. J'avais à peu près le même âge que toi. Et c'est également la garantie des générations. On vieillit avec le temps et la preuve, les jeunes arrivent et prennent le relais au fur et à mesure. Voilà. Lolita, ça va maintenant? Bon écoute, je te disais, je vais faire un rapide quand même, c'est vrai que ça passe. Hein. Bon, je voulais te dire qu'on entend un certain nombre de choses sur les uns, sur les autres, je l'ai entendu sur toi, je l'entends encore plus sur moi, donc je te rassure.
Ben, il faut se débarrasser des a priori. Les a priori, on s'en fout. Ici, on peut te coller des étiquettes, tu mettras 20 ans à les enlever, les étiquettes. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il est à l'intérieur, pas sur la surface. Je vous remercie pour votre présence. J'ai rejoint la liste de Patrick Medina, car depuis les mois passés, mon engagement à ses côtés a ainsi de grandir. Pour son travail, son courage et sa passion pour gérer Banyuls, je suis fière aujourd'hui d'être sur sa liste et avec une équipe dynamique. Allez, je vais encore plus vite. Jean-François, il est là, lui. Celui-là. Ah oui, je me demande combien il est encore avec moi, lui. Ça fait, il ne compte plus. 3 ans. 3 ans? Non, 3 mandats. 3 ans. Alors, parce qu'il fréquente des milieux où souvent on lui dit qu'on m'aime pas. Mais lui, il m'aime bien, il est toujours avec moi. Alors je vais vous filer quand même, parce que c'est le cuistot de plein d'assos. Mais ce que vous ne savez pas, je le dis, hein, c'est qu'il a été apprenti à Arles-sur-Tech, et c'est comme chez Coca-Cola à Arles-sur-Tech. Quand vous rentrez, vous avez l'obligation de signer un pacte de confidentialité et ne jamais révéler les recettes des rousquilles. C'est vrai. C'est vrai. Alors, un jour ou l'autre, ça serait bien, tu ne nous dis pas comment tu le fais, mais que tu nous fasses un plat de rousquilles made in Arles-sur-Tech. Hein, tu rigoles? Non? Tu as tout dit, alors. Allez, Camille ne peut pas se lever, c'est mal à une patte. Bon. Camille, elle a 20 ans. Elle a 20 ans, Camille. Alors, Camille, elle fait partie de cette génération 93-94. Certains, Philippe, tu t'en souviens, où il y avait une espèce de baby boom. D'ailleurs, des pannes de lumière, non, à cette époque-là. Parce que ensuite, on avait ouvert des classes, tu t'en souviens, en primaire et en maternelle. Oui, parce que c'est leur génération. Enfin, c'était là, il y avait des enfants partout à Banyuls. Et Camille, bon, ça fait un moment que je la connais, c'est une bande d'Amazon, Banyulenques. Elles sont stockées chez moi pendant des années, mais quand elle avait 13 ou 14 ans, je dirais le jour où vous serez majeur, vous serez l'une d'entre vous candidate avec moi. Alors elles se sont concertées et elles ont décidé que ça serait Camille. Bon, Camille, elle a la pétoche, hein, elle a trouvé que c'est une étudiante. Hein. Alors elle est courageuse parce qu'elle est étudiante et en même temps, elle a rendu ses fins de mois en travaillant à Carouf, à Montpellier. Ouais. C'était mal. C'est sûr que quand on a 20 ans, eh bien, sûrement, on se rappellera longtemps qu'un jour on a été candidate. Et puis surtout, j'espère que cette espèce de marmite dans laquelle tu vas tomber, ça va devenir contagieux pour toi, puis tu reviendras, et un jour tu seras le maire de Banyuls. Alors, Jean-Christophe, il est où? Ça me fait marrer. Je peux me fendre d'une petite vanne. Le JICB, Tox Ligas. On a réussi le grand écart. Ça veut dire que vraiment on est une liste d'intégration. Ouais, alors, Jean-Christophe, juste un truc. Hein. Vous buvez un verre de Banyuls fait par Jean-Christophe et vous avez tout compris sur le bonhomme. Tout est dit dans ton verre de Banyuls. Alors c'est un intello celui-là aussi, hein, parce que ingénieur qui est passé à la vigne. Hein. La tête à les jambes encore une fois de plus. Tu veux dire quelque chose, Jean-Christophe? Non, c'est... Il a soif lui aussi. Hein. Alors, il manque Sylvie Pugno. Alors Sylvie, elle a écrit une lettre, je crois que je l'ai perdue. Bon, je vais dire de mémoire quand même. Ouais, je ne lis pas. Sylvie Pugno, donc Sylvie Pugno, eh bien, sa belle-fille vient d'accoucher, c'est ça? Sa belle-fille vient d'accoucher, donc elle a dû partir à Paris. Sylvie Pugno, pour certains, qui ne le savent peut-être pas, c'est la fille de Paul Pugno, le poète, Paul Pugno. Donc Sylvie Pugno, c'est aussi cette famille qui a permis le livre sur la pouponnière, parce que c'est sa famille qui a donné la Villa Saint-Jean, qui a servi donc à protéger ses enfants de la retirade. C'est toute cette histoire, Elisabeth Ellen Baines, la maternité d'Ellen. Donc Sylvie Pugno, poète, elle, prof universitaire de chimie à Paris-Créteil, donc là aussi une intello qui a pris sa retraite, qui va nous filer un coup de main, parce qu'elle est pétrie de cette terre, et historiquement de cette terre. Et je suis content. Et là, je fais une parenthèse. Tu m'as demandé de rappeler la mémoire de quelques-uns, là sur le coup je le fais tout de suite. C'est Titi Coste qui nous manque. Titi qui était avec nous il y a 6 ans, qui a fait toute la campagne avec nous, et Paul Pugno était un grand ami de Titi Coste. Il serait content de savoir que Sylvie est avec nous. Hervé, et c'est fini. Ah, j'ai fait ça.
Hervé Laclar. Alors Hervé Laclar, il m'a dit, de toute façon, moi je parle pas. D'accord? Ça c'est réglé. C'est réglé. Alors, lui, il pense qu'il est timide, moi je pense que c'est de la pudeur. C'est le forgeron, lui, vous connaissez, hein, Hervé. C'est celui qui a la main de fer dans le gant de velours. T'approches pas trop du feu parce que ça brûle quand même. Alors, c'est marrant parce qu'il parle pas, mais c'est sûrement un des bonhommes qui a été le plus constant lors des conseils municipaux. Il est venu quasiment à tous. Maurice. Oh, Maurice, bon, il est inclassable, lui. Mais Hervé vient à tous les conseils municipaux. Et c'est bien parce qu'il a ce regard sur la vie publique. Un artisan qui vient, après une journée, vous savez qu'une journée d'artisan, c'est pas rien. On est fatigué, on a plutôt envie de rentrer à la maison, mais lui non, il venait au conseil municipal, il observait, on discutait, et je te remercie infiniment, Hervé, d'être là, et surtout que tu vas aider le monde de l'artisanat, parce que tu es toi-même artisan, et puis surtout que tu sais comment ça marche. Donc c'est pas que ça me parle. Allez, debout. Ah oui, j'ai oublié l'essentiel. Et je suis candidat. Je l'ai tout oublié. Alors, j'en avais 26 derrière, donc moi je suis Patrick Medina. Je vais rien vous dire, si ce n'est que je suis gaucher. On ne parle jamais des gauchers. Jamais. Mais non, mais c'est parce que ça me permet de mouliner avec l'autre. Non, les gauchers, tu sais, quand tu démarres dans la vie, on t'explique que c'est un handicap. D'ailleurs, quand un type est à droite, eh bien, il est à droite. Et quand il est malhabile, il est gauche. Eh bien, j'espère qu'au moins les gauchers vont voter pour moi. Parce qu'au début, on nous fait croire que c'est un handicap. Et puis, je peux vous dire que jouer au foot, faire de la boxe ou jouer au tennis contre un gaucher, vous êtes sûr de perdre. Hein. C'est un avantage que d'être gaucher. Bon, si vous voulez un CV, je vous l'enverrai après. Il y a ma fille, ma femme. Voilà, pour le reste, j'ai 55 ans. Et maintenant, on va conclure. On va conclure si je trouve ma conclusion d'ailleurs. Parce que là, ça, j'ai trouvé la lettre de Madame Pugnot. Bon, allez, de toute façon, je le fais comme ça à l'instinct. On va aller boire un coup et manger. Oui. Ouais, d'accord. Vous ouvrez les bouteilles. Bien. Juste en conclusion, mais on ne sait pas trop combien il va y avoir de listes. Hein. On dit 3, 4, 5, 6. Bon, ça veut dire que il y a pléthore de candidatures. Il y aura sûrement des gens brillants sur toutes les listes, je le crois. Il y aura sûrement aussi des projets intéressants proposés par les autres qu'il faudra peut-être garder. Mais ce que je crois, c'est que l'équipe qui va gagner, eh bien, il faudra qu'elle entende que les autres existent aussi et qu'elles se reconnaissent. Parce qu'il y a un côté quand même un peu gênant, parce qu'il y a toujours un mais aux choses. Quand il y a beaucoup de listes, ça veut dire qu'il y a une fracture dans ce village, il y a une division. Et c'est peut-être de ce mal dont on souffre. C'est le mal banyulin, la division. Alors quand je parlais de page générationnelle, eh bien il faut maintenant colmater nos plaies. Il faut se regarder en face et se reconnaître. On a besoin de cette unité, de l'unité banyulinque. Et je suis sûr qu'ensemble, on sera plus fort. Et puis, moi quand je vois cette photo là derrière, eh bien, ça transpire la vie quand même, ça. C'est pas si mal. Allez, on conclut, on va les voir, et on conclut comme on conclut à Bagnous. Amis Bagnolins, je vous souhaite un bon vent et une bonne voile.